La guerre civile MAGA n'a jamais été aussi intense qu'en ce moment, après que Donald Trump a publié un long message cinglant sur Truth Social la nuit dernière, attaquant sans retenue Tucker Carlson, Megyn Kelly, Alex Jones, Candace Owens et Marjorie Taylor Greene. On a des insultes, des attaques personnelles, des attaques sur la carrière. Il y va à fond. C'est du Trump classique. Et c'est vraiment le cas. J'ai déjà dit qu'on avait franchi un cap quand Tucker a interpellé Trump nommément, le décrivant comme maléfique et ignoble, et disant qu'il se prend pour Dieu. Eh bien, on ne fait que commencer ici. Alors regardons la publication, puis nous verrons aussi quelques réactions à celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez la publication. Je vais la lire. Je sais pourquoi Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens et Alex Jones me combattent encore depuis des années. Surtout parce qu'ils pensent que c'est formidable pour l'Iran, le principal état parrain du terrorisme, d'avoir une arme nucléaire. Parce qu'ils ont une chose en commun, un QI faible. Ce sont des gens stupides. Ils le savent. Leurs familles le savent. Et tout le monde le sait aussi. Regardez leur passé, regardez leur parcours. Ils n'ont jamais eu ce qu'il faut. Écartés de la télévision, ils ont perdu leurs émissions et ne sont plus invités car ils n'intéressent plus personne. Ce sont des cinglés, des fauteurs de troubles, et ils sont prêts à dire n'importe quoi pour obtenir un peu de publicité gratuite à bon compte. Nous en avons déjà parlé, Trump est vraiment obsédé par la télévision. C'est un vieil homme. Il a 79, 80 ans, vous savez, il s'est fait connaître à la télévision avec The Apprentice. Et pour lui, c'est vraiment un signe de réussite. C'est sa référence en fait. Si tu passes cette fois à la télé, tu es quelqu'un de réussi. Si tu n'y es pas, tu ne l'es pas, non? On va évoquer quelques insultes amusantes qu'il a lancées aux podcasteurs. Franchement, elles sont hilarantes. Mais oui, tu sais, quand Donald Trump parle des gens qui l'insultent, à ce moment-là, il parle surtout de personnes qui ont une grande présence sur Internet, que ce soit un podcast, une émission YouTube, un stream, peu importe, tu vois. Mais le plus souvent, il va parler de ce que quelqu'un sur MSNBC ou CNN dit à son sujet. Et il va dire les médias corrompus et mensongers, CNN. Et à chaque fois que je lis ça, je me dis, il parle encore de CNN. Qui regarde CNN? Ce sont des gens qui regardent CNN? Puis tu te rappelles, c'est un vieux monsieur qui regarde sûrement les chaînes d'infos en continu, comme nos grands-parents. Donc oui, c'est son genre de repère pour montrer à quel point leurs carrières ont échoué, qu'ils ont été virés de la télé. Ils n'ont plus le droit de passer à la télé. Donc il a dit gratuitement, juste pour se faire un peu de pub à bas prix. Maintenant, ils pensent qu'ils vont avoir quelques clics parce qu'ils ont des podcasts de troisième zone, mais personne ne parle d'eux. Et leurs opinions sont à l'opposé de MAGA. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens parlent de ces personnes. Tu es le président et tu parles d'eux. Et ils sont évidemment très populaires. Candace Owens et Tucker Carlson. Ces personnes ont un public énorme. Beaucoup de gens parlent d'eux. Ils sont toujours dans l'actualité. Tu parles d'eux, non? Mais c'est drôle de les appeler des podcasts de troisième zone. Comme je l'ai déjà dit, c'est tellement drôle que Trump ait la même opinion qu'une section de commentaires Instagram typique, où il dit « Il nous faut une taxe sur le matériel de podcast ». Je pense que les micros de podcast devraient nous coûter 10 000 $ chacun. Le monde n'a pas besoin de plus de podcasts. Qui veut voir une pub Blue Chew avec Megyn Kelly? Pas moi. Je n'utiliserai pas Blue Chew avec elle. C'est une femme méchante. Il a dit que leurs opinions s'opposent à MAGA. Sinon, je n'aurais pas largement gagné l'élection présidentielle. MAGA est d'accord avec moi et vient de donner à CNN. Encore une fois, souvenez-vous, les médias traditionnels, ce type les adore, viennent de donner à CNN un taux d'approbation de 100% pour Trump. Pas des idiots gesticulants comme Tucker Carlson. Donc c'est un peu comme, c'est lui qui critique Tucker pour être exubérant. Oh, eh bien, je ne sais pas vraiment. Je ne suis pas vraiment sûr. Vous savez, et c'est assez drôle, Tucker est exubérant. Le gars est un peu exubérant. Il affirme que CNN a attribué un taux d'approbation de 100% à Trump, ce qui est vrai. CNN a effectivement publié un sondage qui a fait du bruit, montrant que 100% des personnes qui s'identifient comme MAGA sont d'accord avec les décisions de Trump au Moyen-Orient, ce qui, je crois, est vrai. Il a raison de dire que je pense que les personnes qui s'identifient aujourd'hui au mouvement MAGA sont totalement alignées sur lui. Maintenant, son taux d'approbation est bas. Il tourne autour de 32 ou 33% selon le sondage que vous consultez. Mais je pense, et beaucoup de gens ont aussi émis cette hypothèse, pas seulement moi, que Trump a vraiment une emprise sur un certain groupe. La population qu'il ne perdra jamais tant qu'ils seront en vie. Parce que beaucoup d'entre eux sont probablement, vous savez, des baby-boomers sur leur canapé, comme lui, en train de regarder les chaînes d'information. Mais je pense qu'il y a des gens dans la coalition MAGA qui ne le quitteront jamais. Ils adhèrent à un culte de la personnalité. Peu importe ce qu'il fait, peu importe combien de fois il les trahit et fait le contraire de ce qu'il a promis pendant la campagne, ils trouveront des excuses pour cela. Ils rejetteront la faute sur d'autres personnes.
Ils blâmeront Pam Bondi et Kash Patel et ils diront « Vous savez, j'ai confiance dans le président. Il sait ce qu'il fait. » Ils changeront leurs propres opinions pour correspondre à ses décisions politiques. Donc il a raison dans le sens où le mouvement MAGA, tel qu'il est actuellement, n'est pas d'accord avec lui. Il dit ici que ces personnes ne sont plus MAGA, elles ont quitté le mouvement. Je ne pense pas que les personnes qu'il critique ici, Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones et Megyn Kelly, je ne pense pas qu'il considérerait forcément cela comme une insulte, n'est-ce pas ? Quand il dit qu'ils ne sont plus MAGA, ils doivent probablement se dire « Oui, en effet, je ne le suis plus. Tu as déclenché une guerre avec l'Iran au nom d'Israël après avoir promis aucune nouvelle guerre. Donc non, je ne suis plus MAGA. » C'est un peu tout le but du monologue de 43 minutes de Tucker Carlson, où il descend complètement Trump pour toutes ses décisions concernant l'Iran et Israël. Donc je pense que je ne sais pas vraiment à quel point ça fonctionne. C'est un peu comme quand Ben Shapiro dit « Eh bien, tu n'es plus vraiment un conservateur. Tu ressembles à l'extrême droite façon fer à cheval. Ils sont d'accord avec les gauchistes maintenant. » C'est comme, ouais, ces gars-là, des gens comme Trump et Ben Shapiro, ils sont un peu soumis à cette propagande où ils disent « Tu n'es plus dans notre camp. Tu es dans le camp des gays. Tu es dans le camp des libéraux. » On est du côté queer. Et c'est comme, mec, est-ce que c'est vraiment ça qui est important ? Mais c'est ça, le MAGA, au fond. Quand on réduit vraiment ça à juste le culte de la personnalité du MAGA, quand tu élimines tous les vrais isolationnistes, les vrais partisans de l'America First, qui refusent vraiment de nouvelles guerres. Tu en arrives un peu là. Ce sont des fans de Trump comme ils sont fans d'une équipe sportive, non ? Et ils veulent juste porter la casquette, agiter les drapeaux et dire « Make America Great Again ». C'est comme la façon dont les gens sont fans, tu sais, du football FSU de Floride, des Buffalo Bills ou des Yankees. C'est vraiment ça, c'est juste une question d'identité, un choix esthétique, et c'est un peu comme un club. En fait, c'est juste une secte. Et ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec la politique. Pas autant que ça n'a à voir avec une loyauté indéfectible envers un homme, envers le chef de la secte. Donc il a dit, pas des imbéciles gesticulants comme Tucker Carlson qui n'a même pas pu finir ses études universitaires. C'était un homme brisé quand il s'est fait virer de Fox et il n'a jamais été le même depuis. Peut-être qu'il devrait consulter un bon psychiatre. Ou Megyn Kelly, qui m'a méchamment posé la désormais célèbre question « Seulement Rosie O'Donnell ?» Ou la folle Candace Owens, qui accuse la très respectée première dame de France d'être un homme alors qu'elle ne l'est pas. Et qui, espérons-le, gagnera beaucoup d'argent dans le procès en cours. En fait, pour moi, la première dame de France est bien plus belle que Candace. En fait, il n'y a même pas de comparaison possible. Donc c'est Trump, vous savez, qui soutient en quelque sorte Brigitte Macron, ce à quoi on ne s'attendrait pas puisque Emmanuel Macron a traditionnellement été un dirigeant plutôt de gauche en France. Donc ils ne sont pas vraiment ses alliés. Mais vous voyez, Trump, encore une fois, il est vraiment motivé par son propre intérêt et ses propres vendettas personnels. C'est toujours ce qui a animé Trump. Je pense qu'en plus de cela, il aime l'idée de se voir comme un homme fort en temps de guerre. Il aime l'idée que peut-être il serait la personne qui larguerait la bombe et dirait « on va les rayer de la surface de la Terre ». Je pense que ça lui plaît. Mais, et cela le motive, mais au fond, Trump est un gars qui veut sa propre réussite. Il veut attirer l'attention sur lui. Il veut être à la une des journaux tous les jours. Il veut être le sujet du moment. Il veut être celui qui détient le pouvoir, l'attention et tout ça. Et je pense qu'il est très motivé par les personnes qu'il pense l'avoir trahi. Et il va, en un clin d'œil en gros, tu sais, oublier les vieilles rancunes qu'il a eues. Si c'est comme l'ennemi de mon ennemi est mon ami, tu vois, donc je ne pense pas qu'il soit idéologiquement d'accord avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron, pas du tout. Mais parce qu'en ce moment, il déteste Candace, il va dire « Eh bien, je pense que Brigitte est belle et qu'elle n'a certainement pas de pénis. » Je n'ai jamais vu son pénis, c'est méchant. C'est méchant de la part de Candace de dire ça. Brigitte est bien plus jolie qu'elle. Elle est très laide. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme quand les gens critiquaient Trump pour avoir dissimulé les dossiers Epstein et le fait qu'il apparaissait dans les dossiers expurgés, tu sais, 38 000 fois. Mais Rocana et Thomas Massé ont dit que dans les dossiers non expurgés, il y était peut-être 1 million de fois. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du fait que Bill et Hillary Clinton seraient forcés de témoigner sur leur implication avec Jeffrey Epstein, il a répondu « Je me sens vraiment mal pour eux ».
Vous savez, c'est une personne très intelligente, plus intelligente que la plupart, vous voyez. Tout à coup, il dit maintenant toutes ces choses gentilles sur Hillary Clinton qui, à une époque, était sa principale adversaire. Il la considère désormais comme une alliée, une amie, quelqu'un pour qui il a du respect et de la sympathie, car, encore une fois, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Trump a toujours agi ainsi, non? Donc il a dit qu'il n'y a même pas photo. Ou Alex Jones ruiné, qui a dit certaines des choses les plus stupides et a perdu toute sa fortune. Comme il le devait, pour son attaque horrible contre les familles des victimes de la fusillade de Sandy Hook, en affirmant de façon ridicule que c'était un canular. Ces soi-disant experts sont des perdants et ils le seront toujours. Donc maintenant, en gros, ce qu'il fait, c'est lancer des pics. Et Trump est très doué pour ça. C'est une vraie grande gueule. Il l'a toujours été, non? Donc il attaque ce qu'il perçoit comme le talon d'Achille de chacun dans leur carrière, n'est-ce pas? Tucker Carlson, il s'est fait virer de la télé. Il était un homme brisé après ça. Alex Jones s'est ruiné en répandant ses horribles mensonges sur la fusillade de Sandy Hook, les victimes et leurs familles. Candace Owens a tenu des propos choquants sur Brigitte Macron, affirmant qu'elle était un homme. J'espère qu'elle perdra le procès intenté par les Macron. C'est une manœuvre à la Trump, attaquer directement et ruiner les carrières. Et tu as les surnoms classiques de Trump, des idiots qui gesticulent comme Tucker Carlson, la folle Candace Owens, Alex Jones en faillite, n'est-ce pas? Il a qualifié ses soi-disant experts de perdants éternels. CNN, la chaîne des fausses infos, le New York Times en déclin, et toutes les autres organisations médiatiques de la gauche radicale les acclament et leur donnent une couverture positive pour la première fois de leur vie. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que CNN est sur le point d'être entièrement contrôlé par la famille Ellison qui sont des ultrasionistes, n'est-ce pas? Le New York Times a été extrêmement indulgent envers Israël, vraiment très indulgent. Je pense que sur cette question, parce que quelle est la raison pour laquelle toutes ces personnes se détachent du mouvement MAGA? Eh bien, ils voient dans quelle direction le vent souffle. Ils savent que s'ils veulent un avenir en politique, la meilleure idée n'est pas de soutenir ces guerres parce qu'elles sont incroyablement impopulaires. Vous voyez les vues de Ben Shapiro, elles s'effondrent. Tous ceux qui sont vraiment pro-guerre, qui ont cette perspective néo-conservatrice, s'ils ont une activité en ligne, s'ils sont streamers, youtubeurs, podcasteurs, leurs chiffres s'effondrent, n'est-ce pas? Donc ils voient dans quelle direction le vent souffle. En plus de cela, je pense que toutes ces personnes croient vraiment que la guerre en Iran est une grave erreur et que c'est une trahison de la confiance du mouvement MAGA de la part du président, n'est-ce pas? Donc sur cette question précisément, je pense en fait que beaucoup de gens à CNN, surtout ceux qui sont au sommet et au New York Times, seraient plus d'accord avec Trump qu'avec des personnes comme Tucker Carlson, Candace Owens ou Alex Jones sur ce sujet précis. Je pense que dans l'esprit de Trump, encore une fois, c'est un vieil homme. Il se dit, eh bien ces gens-là, vous savez, les gauchistes, les radicaux d'extrême gauche de CNN et du New York Times, il les déteste depuis des années. Donc il les met tous dans le même panier. Il se dit, oh, ces gens-là ne sont pas MAGA. Tucker n'est plus MAGA. Candace n'est pas MAGA, et ils sont là-bas avec ces radicaux de gauche de CNN et du New York Times, vous savez, parce que je ne pense pas que Trump suive vraiment les véritables figures médiatiques de la gauche radicale. Les streamers et podcasteurs très populaires de la gauche progressiste, les Hassan Piker, Kyle Kalinske et Crystal Ball de ce monde, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'ils les suivent. Donc, dans son esprit, les radicaux d'extrême gauche sont ces médias comme CNN et le New York Times, qui ont été en grande partie sionistes. Ils sont plus alignés avec cette vision pro-Israël du genre tant pis, allons à la guerre, qu'avec les opinions de Tucker, Alex Jones, Candace et tous ces gens-là, n'est-ce pas? Il a dit qu'ils recevaient enfin une couverture médiatique positive. Ils ne sont pas MAGA, juste des perdants cherchant à s'y rattacher. En tant que président, je pourrais les rallier quand je veux, mais je ne réponds pas à leurs appels, trop pris par les affaires mondiales et nationales. Et après quelques tentatives, ils deviennent méchants. Donc c'est un point amusant, qui pourrait être vrai parce que je me demande, tu vois, j'ai tendance à penser, encore une fois, que c'est un tournant. C'est un moment charnière. Ces personnes ont quitté la coalition MAGA et elles ne reviendront pas. Que Tucker, Megyn Kelly, Candice et Alex Jones vont en quelque sorte lancer leur propre petite faction du mouvement conservateur, qui sera plus paléoconservatrice, isolationniste. America First a effectivement des opinions économiques qui seraient traditionnellement considérées comme progressistes ou de gauche, avec des opinions sociales très conservatrices, n'est-ce pas?
C'est un peu ce qui constitue cette nouvelle coalition qu'on voit se former, non? Des gens comme Tucker Carlson veulent limiter l'IA. Ils veulent limiter la délocalisation. Ils veulent probablement augmenter le salaire minimum. Il a déjà déclaré qu'il voulait que les logements soient non plus abordables pour les jeunes Américains et qu'il ne se soucie pas du fait que le PIB soit utilisé comme indicateur du succès de l'économie ou de la prospérité du pays. Ce sont généralement des points de vue économiques plus progressistes, non? Je pense donc qu'ils vont probablement se séparer et agir de leur côté. Cependant, nous avons vu ces personnes être extrêmement réticentes ces dernières années à critiquer le président en le nommant directement. Ils ont généralement fait comme le reste de la base MAGA, c'est-à-dire qu'ils prennent pour bouc émissaire des personnes comme Pam Bondi, Casper Tell ou Israël. Ou alors ils disent qu'il est mal entouré. Oh, je ne sais pas ce que pense le président. Il lui facilite vraiment la tâche. Jusqu'à présent, il marchait sur des œufs. Je me demande s'ils reviendront dans le camp de Trump comme avant, car il a déjà été en colère contre Tucker, puis ils se sont réconciliés, non? Trump l'a déjà beaucoup critiqué. Il est sur le tarmac, devant Air Force One, on lui pose une question, il pique Tucker, puis quelques jours après, tout semble réglé entre eux. Trump dit ici qu'il peut les avoir de son côté à tout moment, mais il ne répond pas à leurs appels car il est trop occupé par les affaires nationales et internationales, et après quelques tentatives, ils deviennent agressifs. Donc c'est drôle qu'ils disent « Ouais, j'ai ces gens dans ma poche », comme si je pouvais les ramener à être des fidèles de Trump en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, n'est-ce pas? Mais ensuite, il dit qu'ils deviennent méchants. Donc peut-être qu'ils ont fini de l'encenser, même en privé. Peut-être même en privé quand Tucker Carlson ou Megyn Kelly parlaient à Donald Trump au téléphone. Ils sont un peu méchants maintenant. Ils sont méchants. Et ils n'essaient plus, tu sais, de rester dans ses bonnes grâces. Donc il a dit, tout comme Marjorie Taylor Brown. C'est une référence à Marjorie Taylor Greene. Je crois que c'est Brown, peut-être une blague scatologique sur la merde. Marjorie Taylor Brown au lieu de Marjorie Taylor Greene. Il a dit « Mais je ne me soucie plus de ces choses-là. Je me soucie seulement de faire ce qui est juste pour notre pays. MAGA, c'est gagner et être fort en n'autorisant pas l'Iran à avoir des armes nucléaires. MAGA, c'est rendre sa grandeur à l'Amérique. Et ces gens-là n'ont aucune idée de comment faire ça. Mais moi, je sais, parce que les États-Unis sont maintenant le pays le plus en vue au monde. Il dit toujours que nous sommes le pays le plus en vue. Il parle de nous comme si on était un pays ou un artiste de musique country, tu vois ? Comme si on était une émission télépopulaire comme Euphoria ou Timothée Chalamet. Il a vraiment ce genre de mentalité hollywoodienne. Il a déclaré « le pays le plus en vogue au monde, le président Donald J. Trump ». Voici maintenant quelques réactions, dont celle de Candace. Elle a cité le message et ensuite elle a mis en avant certaines parties de la publication sur Truth Social qu'elle trouve clairement ridicules. Et elle a dit « il est peut-être temps de mettre papy en maison de retraite ». Waouh, Candace, elle balance du lourd. Mais Candace est faite pour ça. Elle est faite pour ses clashs. Elle est faite pour ça. Écoutez, elle est prête à couler avec le navire pour Brigitte Macron ou Erika Kirk. Clairement, elle risque des poursuites civiles. Et les poursuites civiles, vous savez, je veux dire, il se peut que les personnes qui la poursuivent aient de bonnes chances de gagner, mais elle est juste faite pour ça parce qu'elle n'est pas seulement une commentatrice politique, elle est aussi un peu comme une youtubeuse spécialisée dans les dramas. Elle est aussi youtubeuse spécialisée dans le true crime et s'épanouit dans ce milieu. Par exemple, Ethan Klein est quelqu'un à qui je pense toujours. Il semble vraiment être fait pour ces conflits permanents sur Internet, n'est-ce pas? Il est essentiellement devenu un créateur de polémiques en ligne. Je pense que Candace est similaire, elle s'implique totalement. Il est peut-être temps de mettre papy en maison de retraite. Elle souligne ici que les gens stupides en sont conscients. Et puis, il fait vraiment papy quand il parle de cinglés ou de fauteurs de troubles. Ça ressemble vraiment à ce qu'un vieux dirait sur le pas de sa porte quand des gamins passent en moto ou quelque chose comme ça. Alors Alex Jones a répondu à ça, ensuite de Quartering, qui est un média conservateur en ligne traditionnellement plus pro-MAGA, donc en gros des fidèles de Trump. Je crois que c'est un seul gars, mais en gros c'est un fidèle de Trump. Il a dit que les mêmes personnes qui traitaient d'Alex Jones d'agent juif il y a 6 mois disent maintenant que c'est un chercheur de vérité parce qu'il a changé de discours. C'est littéralement les mêmes personnes. Ils s'en fichent tant que tu es d'accord avec ce qui est à la mode en ce moment. C'est fou à voir. Alex Jones a répondu « Trump a changé, moi non ». C'est vrai, mais les deux ont un peu raison. Trump a effectivement changé. Cependant, il a fallu beaucoup de temps à ces gens comme Alex Jones pour le dénoncer.
Trump a adopté des politiques qui non seulement allaient directement à l'encontre de leurs convictions sur ce qu'il voulait pour le pays, mais qui allaient aussi à l'encontre de ses promesses de campagne qu'ils avaient soutenues avec force. Il leur a fallu beaucoup de temps pour enfin le dénoncer. Donc dire que Trump a changé, moi non. D'accord, mais Trump a changé il y a longtemps. Et on pourrait dire que Trump a vraiment gouverné comme un néoconservateur pendant son premier mandat aussi. Si tu veux dire qu'il a promis de ne pas être un néoconservateur pour son second mandat. Il a en fait promis une politique étrangère plus isolationniste, puis il a complètement trahi la confiance de sa coalition en ne faisant rien qui soit America First ou isolationniste. Il a en réalité gouverné comme un néoconservateur encore plus qu'au cours de son premier mandat. Bien sûr, mais ce changement a eu lieu il y a un certain temps. Ce changement a eu lieu quand il s'est rapproché de Bibi, quand il a attaqué les installations nucléaires iraniennes à Fordo et ailleurs, quand il invitait Bibi à la Maison-Blanche. C'est un grand patriote. Quand il a prononcé ce discours étrange où il s'adresse à Myriam Adelson, il dit « J'aime Myriam, j'aimais son mari. Elle aime peut-être Israël encore plus que les États-Unis. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'en penses-tu, Myriam ?» Vous savez, ce n'est pas ça, Alex Jones fait semblant, comme si Trump venait juste de changer cette semaine. Tout d'un coup, il est devenu fou et il gouverne comme un va-t-en-guerre complètement dingue, vous savez, un néoconservateur ultra-sioniste. Que lui est-il arrivé ces 2 dernières semaines? Ce n'est pas le cas. Ça dure depuis un moment. Tu as juste enfin décidé qu'il était temps de nommer cet homme, de couper les liens avec lui, de risquer de te le mettre à dos pour de bon. Probablement pour garder ta plateforme pertinente et ton public satisfait. Et pour ne pas passer pour un vendu, un profiteur ou, tu sais, un propagandiste des médias d'État, n'est-ce pas? Je pense que tu as décidé de passer à l'action maintenant. Mais Trump a changé bien avant avril 2026, n'est-ce pas? Marjorie Taylor Greene a répondu, disant que Trump est redevenu fou en menant la guerre contre l'Iran, brisant sa promesse de campagne. C'est vrai. J'ai combattu avec Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens et Alex Jones pour aider Trump à être élu. C'est vrai. Maintenant, il lance une diatribe décousue et nous attaque tous dans une seule publication. Nous restons les mêmes. Trump a mis l'Amérique en premier et a donc changé, encore une fois. Sur le point soulevé par Alex et par Marjorie, Marjorie le critique depuis un moment, cependant. Je veux dire, il faut lui reconnaître, elle a rompu avec lui il y a un moment, et lui, il l'appelle Marjorie Traître Greene depuis des mois maintenant. En fait, leur rupture est arrivée bien avant tout ça, alors que la rupture d'Alex Jones et de Tucker Carlson avec Donald Trump semble s'être produite cette semaine, vraiment, officiellement. Donc oui, encore une fois, je pense qu'on voit une nouvelle coalition se former. Ça va être une branche dérivée de MAGA, une sorte de spin-off si tu veux, c'est un peu vers ça qu'on va. Tu vas voir ces gens plus isolationnistes, tu sais, paléoconservateurs, America First, peut-être un peu plus socialistes sur le plan économique, chrétien, n'est-ce pas? Les gens vont construire leur propre coalition et elle sera née de MAGA, mais ce ne sera pas MAGA. Ce sera quelque chose de différent. Et tu vois aussi cela avec les réactions des gens sur Truth Social à la publication de Trump. Ils ne sont pas contents, donc ici on va voir si tu peux les voir, et j'essaierai, soit je vais les lire à voix haute. Donc ce sont juste des commentaires sur la publication de Trump sur Truth Social. Rappelle-toi, ce sont des utilisateurs de Truth Social, donc ce sont des gens qui ont l'application concurrente de Twitter de Trump. Donc ces personnes étaient entrées, tu sais, elles ont probablement été très loyales envers le président. Donc il est écrit « Quoi? Tu dépasses complètement les bornes ». La plupart de ces gens, surtout Alex Jones, t'ont soutenu dès le départ. Prends du recul, réfléchis à qui t'influence et reviens à America First. Personnellement, j'ai enduré des années d'insultes de la part des cinglés ici en Californie pour avoir montré mon soutien envers toi. Mais après ça, je raccroche ma casquette rouge MAGA que tu as signée. Ressaisis-toi, Trump. Waouh. Donc le gars a une casquette MAGA signée et il la remet dans le placard, la pose en larmes sur l'étagère du haut du placard et ferme les portes. Monsieur Trump. Trump s'oppose à ceux qui l'ont soutenu à cause des affaires Epstein et de sa guerre pour Israël contre l'Iran. Ce n'est pas eux qui ont quitté MAGA, c'est MAGA qui les a abandonnés. MAGA m'a aussi abandonné. C'est triste. Tu avais tellement de potentiel, Trump. J'ai voté pour toi les 3 fois et je me sens tellement trahi.
C'est à peu près ça. Vous avez perdu mon soutien, monsieur le président. Je ne peux plus, j'en ai fini. DJT, tu n'es qu'un homme, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour te soutenir et te défendre. Mais là, c'est trop. J'arrête. Bon débarras à toi et à ceux qui te lèchent les bottes et qui frissonnent à l'idée d'avoir leur propre opinion, qui pourraient au moins montrer un semblant de colonne vertébrale, une opinion à eux, pas celle que leur inspire le Kool-Aid que tu leur sers. Salut. C'était amusant, mais je ne peux plus accepter cette approche toxique du genre « crois-moi à 100% ou tu es contre moi ». Car j'ai mon propre esprit et je décide selon le bon sens, l'histoire, les faits et mon expérience. Donc ce sont des gens qui quittent la secte. Ce sont des personnes qui se déprogramment et se sentent trahies. Elles disent « je ne veux pas être à 100% d'accord avec tout ce que tu dis ». Et j'ai vu plus de conservateurs exprimer cette position récemment. Et il est en train de perdre. Encore une fois, il aura toujours un grand groupe de personnes qui feront partie de sa secte pour toujours. Et contrairement à cette personne ici en bas, ils suivront à 100% tout ce qu'il dit, peu importe leurs propres convictions. Ils n'auront pas d'opinion dissidente envers le président. Mais ces commentateurs ne font pas partie de ce groupe, n'est-ce pas? Trump est furieux. Ceux qui ont cru et relayé ses mensonges ne le soutiennent plus. Quel fou. 25e amendement, maintenant. Mec, je veux dire, est-ce qu'on va voir ça? Parce que des dizaines de membres démocrates du Congrès ont signé pour utiliser le 25e amendement afin de destituer Trump du pouvoir. À présent, des figures de droite comme Alex Jones dans son émission et Candace Owens sur Twitter réclament toutes deux l'usage du 25e amendement. Dans les commentaires, d'anciens partisans de MAGA disent qu'il faudrait utiliser le 25e amendement. Donc, je veux dire, est-ce qu'on va avoir un soutien bipartite pour une démarche visant à utiliser la Constitution afin de destituer le président? Ça devient fou, mec. Je ne sais pas si tu peux voir celui-ci. Ouais. Donc celui-là en haut à droite. Tu es tellement enfantin. La vérité t'a blessé alors que je t'ai soutenu. J'en ai fini avec toi et tes mensonges. Regarde le chaos causé en t'agenouillant devant un monstre. Tu as menti en disant « l'Amérique d'abord ». Nous avons dépensé des milliards dans une guerre pour Israël, argent qui aurait pu aider nos anciens combattants et d'autres programmes ici. Non, tout ce qui t'intéresse, c'est de lécher les bottes de l'État profond. Bientôt, les démocrates érigeront des statues à ton effigie tant tu es devenu fou. Merci d'avoir trahi tous tes partisans et d'avoir ruiné ton héritage. Monsieur Zéro, arrestation. Merde, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as perdu tout mon soutien. Donc, beaucoup de retours négatifs dans les commentaires de la part des anciens utilisateurs MAGA de Truth Social, n'est-ce pas? Et c'est peut-être l'une des fois de ma vie où j'ai le plus vu des gens de gauche et de droite être d'accord sur quelque chose. Généralement, sur les grandes questions, ils ont toujours été totalement opposés. Et bien que ce soit l'avortement, les impôts, l'économie ou la guerre, vous savez, ils ont généralement été diamétralement opposés sur ces sujets. Mais comme vous pouvez le voir, ce véritable mouvement America First à droite prend de l'ampleur avec ferveur. Et ces personnes dans ce camp partagent désormais les mêmes opinions en matière de politique étrangère que les gauchistes et les progressistes. Les gauchistes et progressistes veulent libérer la Palestine sans guerre contre Israël, ni tuer à l'étranger ou utiliser nos impôts à ces fins. Ils préféreraient en que cet argent serve aux écoles, routes et infrastructures aux États-Unis. C'est la même chose pour les personnes dans les commentaires, Tucker Carlson, Candace Owens et Nick Fuentes. Ils pensent qu'en pareil. Et puis, au niveau national, je pense qu'économiquement, les convictions politiques de cette gauche progressiste et de ces personnes de droite, comme l'a dit Ben Shapiro, on observe une sorte d'effet de fer à cheval. Ce n'est pas forcément mauvais car je suis d'accord avec ces deux camps sur toutes les questions évoquées. Maintenant, là où ils vont être en désaccord, où il y aura toujours une division entre la droite et la gauche, c'est sur des questions comme l'avortement et l'immigration, n'est-ce pas? Ces personnes, les Alex Jones, Nick Fuentes, Candace Owens, Tucker Carlson et Megyn Kelly, seront toujours conservatrices sur l'immigration. Elles vont vouloir des expulsions. Ils vont vouloir une frontière complètement fermée. Ils vont vouloir un moratoire sur l'immigration légale. Ils ne vont jamais soutenir l'avortement, quoi qu'il arrive. Ils ne voudront jamais, vous savez, ils sont contents que Roe v. Wade ait été abrogé. Et ce seraient vraiment les sujets sur lesquels ces deux camps ne seraient pas d'accord. Même s'ils sont plus d'accord maintenant, que je n'aurais jamais pu l'imaginer, ils vont être en désaccord sur ces questions de société. Parce qu'un camp est plutôt laïque, progressiste, de gauche,
et l'autre est un camp chrétien, conservateur, America First, paléoconservateur. Cependant, je pense que si les gauchistes, si la base du Parti démocrate, qui en ce moment est statistiquement plus progressiste et de gauche qu'elle ne l'a jamais été. Si vous regardez le soutien de la base électorale démocrate à Israël, je veux dire, c'est descendu à environ 15%, non? Environ 85% des électeurs démocrates s'opposent à Israël, non? Et si vous regardez les politiciens qui sont élus et qui prospèrent partout dans le pays, ils ont des opinions plus progressistes et de gauche, les James Talarico et Zoran Mamdani et des gens comme ça. Alors je me demande si les progressistes seront prêts à accepter le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec le mouvement conservateur America First de Tucker Carlson sur certaines questions sociales. Et seront-ils prêts à s'unir avec eux pour élire des candidats davantage à gauche sur le plan économique et isolationniste dans le pays? Maintenant, c'est Nick Fuentes qui a dit cela essentiellement dans son émission. Il a vraiment expliqué qu'il pense qu'il faut un nouveau parti politique. C'est exactement ce que je décris. Et il considère que les gauchistes doivent accepter le fait que nous allons expulser des gens et que vous n'aurez pas droit à l'avortement. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'évidemment, je pense que les gens de droite dans ce camp America First sont tellement profondément religieux et tellement attachés à leur christianisme que je ne les vois pas faire ces concessions. Je veux dire, pour tout le Parti conservateur, la question la plus importante avant que Trump ne cache les dossiers Epicenter et ne nous entraîne dans une guerre avec l'Iran, c'était l'immigration. C'était un sujet sur lequel Trump gagnait toujours. Et tout le mouvement conservateur pensait que l'immigration était devenue incontrôlable, qu'il y avait beaucoup trop d'immigrés illégaux et qu'il fallait en expulser beaucoup, non? Donc je ne pense pas que nous verrons les conservateurs America First faire cette concession. Il est aussi peu probable que les gauchistes progressistes fassent des concessions sur ces questions sociales. Mais ce sera intéressant d'avoir ces deux grandes bases d'électeurs et d'Américains, vous savez. Et d'un point de vue plus macro, même les abstentionnistes qui sont d'accord sur tant de choses, qui sont d'accord pour pas de nouvelles guerres, qui sont d'accord sur plus d'emplois et de meilleurs salaires sont nécessaires ici, ainsi que des logements plus abordables. La technologie est hors de contrôle, il faut limiter l'IA et les entreprises. Ce sera intéressant. Mais mec, Trump se terre vraiment. Et ça va être vraiment amusant de lire encore plus de messages comme celui-ci. Parce que, tu sais, Alex Jones et Candace, Marjorie Taylor Greene, ces personnes répliquent. Donc cette guerre civile MAGA, on n'a pas l'impression qu'elle va se terminer de sitôt.